Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous y êtes, nous y sommes, messieurs et dames, nous sommes bien évidemment jeudi 12 octobre 2017 et notre invité de ce matin, comme annoncé pour vous, il s'agit du président national du Parti des Togolais, monsieur Nathaniel Olympio. C'est lui qui est avec nous. Son parti est également membre de la grande coalition des 14 partis politiques de l'opposition au Togo. Alors, monsieur Nathaniel Olympio, bonjour. Jean-Charles Betim, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce matin pour expliquer ce qui se passe encore dans le pays aux auditeurs. Mais nous allons le faire avec beaucoup de précision et beaucoup de plaisir. Voilà, vous êtes au parfum de tout ce qui se passe. Monsieur Patrice Talon était à Lomé hier. Il vous a rencontré ou qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais quand l'opposition pose des actes, l'opposition rend ses actes publics. Et nous ne faisons rien dans l'ombre. Et si vous n'avez pas entendu parler d'une rencontre avec le chef de l'État béninois, c'est parce que nous n'avons pas eu de rencontre. Mais il ne vous a non plus signifié qu'il allait venir à Lomé? Son service protocole, tout? Rien? Non. Nous avons suivi comme tout le monde dans les médias qu'il devait passer ici dans une tournée qu'il effectuait. Et donc, voilà. Donc, aucun groupe de chefs d'État n'est annoncé à Lomé pour vous rencontrer et prendre langue aussi avec le parti au pouvoir? Pas que nous sachions de toute façon. Pour le moment. En tout cas, nous n'avons pas reçu d'informations directes dans ce sens. Mais la délégation de la francophonie était annoncée à Lomé pour vous rencontrer et rencontrer aussi, disons, toutes les parties prenantes. Mais vous avez opposé un refus catégorique à rencontrer la délégation de l'OIF normalement qui devrait arriver à Lomé le 10 pour boucler sa mission demain vendredi le 13. Pourquoi avez-vous demandé, en tout cas dit clairement que vous n'allez jamais rencontrer Madame Mindaoudou? Je pense que nous avons expliqué pourquoi et je vais reprendre ici les explications que nous avons données lors de la conférence de presse à laquelle vous avez assisté. D'abord, la coalition des 14 partis de l'opposition ont salué la démarche initiée par la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, qui s'est donc penchée sur la crise togolaise. Et je pense que c'est dans la continuité de ce que cette organisation avait déjà fait en 2015 lorsque la question du fichier électoral a été posée. Donc la coalition est très heureuse et remercie l'OIF de cette initiative et de cette attention à la crise togolaise. Et donc en clair, personne ne l'avait saisi dans vos rangs? C'est-à-dire, vous n'avez pas saisi l'OIF à venir faire une petite médiation? Alors, ce que vous devez savoir, non, nous n'avons pas mené une démarche dans ce sens, mais ce que vous devez savoir, c'est que l'OIF avait déjà prévu une mission il y a une dizaine de jours déjà. Cette mission avait été annoncée et la coalition a été sollicitée pour une rencontre. Et la rencontre était fixée, le jour, l'heure était fixée. Malheureusement, cette rencontre n'a pas eu lieu parce que 2 heures avant l'heure de la rencontre, nous avons été informés que la rencontre ne devait plus tenir. Et nous ne savons pas véritablement pourquoi, mais je crois que vous lisez tous les journaux et nous avons appris par la suite à travers un journal panafricain que c'est le régime qui a opposé son veto à la venue d'une telle mission. Donc ça c'est une démarche à laquelle nous sommes habitués. C'est comme ça fonctionne ce régime. Quand une initiative est prise et que visiblement ça ne va pas dans le sens de ce qu'il souhaite avoir, eh bien il mène les démarches souterraines qu'il faut pour torpiller ce type de mission. Ah oui, autrement dit, sur l'aide du continent, c'est comme si les membres ayant composé cette délégation ne plaisaient pas au régime, disons au pouvoir de Lomé. Est-ce que c'est ça? Mais c'est évident que c'est
cela, puisque la seconde mission, visiblement, a été acceptée par le régime. Ça veut dire que la nouvelle composition était de nature à donner satisfaction. Oui, mais voilà, quand même, la délégation n'est pas venue. Eh bien, écoutez, moi, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas venus, puisque jusqu'à la veille de la rencontre qu'ils préconisaient avec nous, ils n'étaient pas là. Donc, je crois que les gens doivent comprendre pourquoi la coalition a décidé de ne pas répondre à cette invitation. Nous avons une histoire. Et le chef de cette mission, préconisé par l'OIF, a été impliqué dans les événements de 2005 au Togo. Elle était ministre des Affaires étrangères de l'État du Niger. Et à l'époque, le président Tandja était le président en exercice de la CEDEAO. Donc, elle s'exprimait au nom du président et au nom de la CEDEAO. Et ma foi, la manière dont cette dame a traité le peuple togolais, les propos qui ont été tenus à l'endroit des responsables politiques de l'opposition au Togo, n'était pas de nature aujourd'hui à faciliter un échange courtois et serein entre cette mission et la coalition de l'opposition. Et vous savez, ne fût-ce que pour la mémoire de nos martyrs, tombés en 2005, les propos tenus par cette dame, eh bien, nous avions le devoir de respecter la mémoire de nos martyrs en n'acceptant pas de rencontrer cette dame eu égard à ce qu'elle avait fait en 2005. Oui, mais l'homme est un éternel changeant. Excusez-moi, je vais préciser une chose. C'est que nous avons réaffirmé dans la correspondance que nous avons adressée à l'OIF, à la secrétaire générale de l'OIF, que nous sommes en attente de leur implication et que nous n'avons absolument rien contre l'Organisation internationale de la francophonie. Ah oui, vous n'avez rien contre l'organisation, l'OIF elle-même. Il faut que ce soit clair, nous n'avons absolument rien à reprocher aujourd'hui dans la crise actuelle à l'Organisation internationale de la francophonie. Simplement, ce chef de mission n'allait pas faciliter le travail qui était la confié. Tête de Madame Aïchatou Mindaoudou ne vous plaît pas. Il ne s'agit pas de la tête de la dame, il s'agit simplement des positions qu'elle avait prises, des propos qu'elle avait tenus, des propos extrêmement durs à l'endroit du peuple togolais et des martyrs togolais. Pour leur mémoire et pour le respect de la dignité des Togolais, il était impossible d'honorer ce rendez-vous. Oui, mais quand même, on avait remarqué au départ que quand vous manifestiez, on avait quand même interviewé pêle-mêle les différents acteurs, y compris vous-même. Vous étiez plus ou moins favorable à aller écouter la délégation. Qu'est-ce qui a pu vous pousser à changer si brusquement? Nous n'avons jamais refusé de rencontrer les gens. Je vous signale que nous avions rencontré précédemment le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Et nous nous sommes mordus les doigts après. Nous avons également rencontré le président en exercice de la commission de la CEDEAO. Nous nous sommes mordus les doigts par la suite. Une mission de l'UEMOA était planifiée. Nous avions un rendez-vous. Ça a été annulé au dernier moment. Nous ne savons pas pourquoi. Nous soupçonnons encore la main noire du régime derrière cette annulation. Donc, vous savez, la crise togolaise aujourd'hui est extrêmement vive et les Togolais attendent que des solutions concrètes et idoines soient proposées. Aujourd'hui, nous ne voyons aucune proposition. La seule chose qui a été formulée aujourd'hui et qui va dans le sens de ce que nous sommes en train d'attendre, c'est la déclaration du secrétaire général des Nations Unies. Il a dit deux choses extrêmement importantes. Un, le secrétaire général des Nations Unies a dit que les réformes doivent être faites. Et elles doivent être faites en conformité avec la volonté de la majorité des Togolais. C'est très important, la volonté de la majorité des Togolais. C'est la première chose qu'il a dite. Ensuite, il a ajouté une autre chose qui est très importante. Il a dit que tous les peuples du monde, y compris le peuple togolais, ont le droit de manifester pacifiquement. Aujourd'hui, je suis en train de constater que le régime togolais est en train d'interdire on va y revenir amplement tout à l'heure dans le débat. Mais qu'est-ce que vous attendiez donc de ces différents diplomates pour que vous ne puissiez pas récuser ou carrément les repousser
ou dire clairement que nous n'allons pas les rencontrer? Qu'est-ce que ceux-là plutôt devraient dire et que vous auriez pu aujourd'hui être favorable à les rencontrer, notamment quand vous êtes à la tête, en tout cas, d'une mission diplomatique? Quels sont les actes à poser pour que demain, ces actes ne vous rattrapent pas? Mais je crois que la première chose, c'est d'inspirer confiance. Vous venez pour jouer un rôle soit de facilitateur, soit de médiation. En tout état de cause, il faut que vous ayez un passé qui ne soit pas un passif. Il faut que vous ayez un profil qui inspire confiance et qui favorise un dialogue dans la sérénité. Si ça n'est pas le cas, les choses sont biaisées d'avance et nous n'avons pas souhaité nous engager dans une discussion dont les conclusions seront hypothétiques pour le peuple togolais. Et vous savez, lorsque des gens interviennent dans une crise, le premier souci à avoir, c'est la sauvegarde de l'intérêt du peuple en question. Et si nous avons des gens qui sont envoyés et qui ne nous présentent pas un profil ou alors leur passé ne milite pas dans le sens de la prise en compte de l'intérêt du peuple, il n'y a absolument aucune raison que l'opposition aille s'asseoir pour discuter avec ces gens. Nous voulons des gens qui ont une probité morale, nous voulons des gens qui viennent avec une neutralité, mais en prenant en compte les préoccupations du peuple togolais, parce que tout dirigeant politique, tout acteur diplomate, la principale préoccupation doit être le bien-être du peuple. Et aujourd'hui, ce que dit le peuple, il est très clair. L'opposition demande le retour à la constitution originelle de 92 et le peuple demande le départ immédiat du chef de l'État. Il faut prendre en compte ces donnes et travailler avec. L'opposition demande le retour de la constitution à la constitution de 92 et le peuple demande le départ immédiat du chef de l'État. Alors il revient au chef de l'État d'écouter à la fois son peuple et son opposition politique. Quoi faisant? Mais de les écouter, de tenir compte de ce que le peuple dit, de ce que l'opposition dit. Ah oui, en tenant compte comment? Mais écoutez, il est chef d'État, il a des actes à poser pour satisfaire ce que veut le peuple. Et c'est ce qu'on lui demande de faire. Depuis 2 mois pratiquement que cette crise a commencé, nous n'avons jamais entendu le chef d'État s'exprimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui se passe au Togo n'est pas pour lui une préoccupation. Je pense que les premiers responsables sont ceux qui posent les actes de nature à apaiser le climat social, qui posent les actes de manière à ce que la sérénité revienne. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? La marche que nous avons organisée le 6 septembre a drainé énormément de Togolais. Eh bien, je peux vous dire, et vous l'avez constaté, la marche que nous avons organisée le 6 octobre, le 5 octobre, a drainé encore beaucoup plus de monde. Oui. Ça veut dire que l'engagement des Togolais, ça va en croissant. Il est vraiment temps que le chef de l'État prennent les dispositions qui s'imposent pour que tout ce qui est en train de se passer ne se transforme pas en quelque chose que plus personne ne contrôlera. Et voilà, justement, vous appelez les Togolais à manifester depuis le 19 août. En ce moment, c'était singulièrement le PNP, mais les jours d'après, c'est ensemble la grande coalition de l'opposition qui appelait à ces manifestations. Est-ce que vous avez la maîtrise ou la même sur vos manifestants? Est-ce que vous arrivez à les contrôler? Mais vous avez vu les marches que nous avons organisées le 6, le 7, le 20, le 21, le 5 et le 6 octobre. Avec toute cette masse de personnes, vous avez vu la discipline dont les gens ont fait preuve. Vous avez vu l'ordre dans lequel ils ont marché. C'était discipliné, c'était organisé, c'était impeccable. Les citoyens, nous n'avons pas besoin de les contrôler. Les citoyens sont des gens responsables. Ils sortent pour exprimer une position sociale, une position politique, et ils ne sortent pas pour faire des dégâts. Et c'est pour ça que si les Togolais voulaient faire des dégâts, le nombre qu'ils étaient dans la rue, eh bien, vous n'auriez pu retrouver les immeubles debout dans cette ville. Oui, c'est parce que les gens sont responsables. Ce n'est pas cette lecture que fait le gouvernement. Le gouvernement prend le contre-pied de ce que vous venez de dire. Sinon, en conférence de presse avant-hier, les 2 ministres du gouvernement, en présence du directeur de la communication de la présidence, ils disaient ceci, que les manifestations de 19, on a vu des manifestants arracher des armes aux forces de l'ordre. À Mango, il y a eu des armes, des AK qui ont circulé, qui étaient dans des mains des gens qui ne sont pas des soldats. À Sokodé, il y a eu également beaucoup de choses.
Et aussi le comble, le 5 octobre, on a vu, selon le ministre Yark, des citoyens togolais à Lomé détenir des pistolets. Et il a laissé entendre que ça devient très compliqué pour eux d'encadrer ces manifestants. Est-ce que vous aussi, vous avez connaissance de ces genres de choses que le gouvernement est en train de vous imputer? Je crois que nous sommes en train de découvrir une autre maladie au Togo, c'est la mythomanie. C'est quand le mensonge s'érige en mode de gestion. Vous savez, les violences qui ont été perpétrées au Togo, avec la mort de jeunes enfants de moins de 10 ans, avec la mort de pères de famille, c'est le fait de qui? C'est le fait des gens qui travaillent sous le ministre de la Sécurité. C'est le fait des gens qui travaillent sous le ministre de la Défense. Et c'est qui le ministre de la Défense? C'est le chef de l'État. Ce sont les hommes qui demandent, ce sont des hommes qui dépendent directement d'eux, qui commettent les exactions sur les populations, jusque dans leur domicile privé, jusque dans leur chambre, en brûlant les maisons, en poussant les gens au déplacement à l'intérieur du Togo. Les gens fuient dans la brousse, en poussant des gens à l'exil. Les gens sont au Ghana. Nous sommes en train de revoir ce que nous avons vécu en 2005. Et on dit que vos manifestants ont aussi incendié des maisons d'habitation d'autres Togolais. Vous savez... Et ils sont en détention d'armes à feu, d'armes de guerre, voilà. Vous savez, la meilleure façon de tuer son chien, c'est de l'accuser de rage. Et je pense que toutes les manifestations que nous avons organisées, tout le monde le sait, ce sont des manifestations pacifiques. L'opposition togolaise n'a pas vocation à s'inscrire dans une démarche violente. Aucun leader de l'opposition n'a cette perspective dans sa démarche politique. Et voilà, c'est pour ça que... Et permettez, je vais vous faire écouter le ministre Yark Dameham qui s'est prononcé au cours de la conférence de presse avant-hier. Écoutez plutôt et appréciez. On a discuté et nous leur avons dit, jeudi, vendredi, vous faites meeting, samedi, vous marchez. Parce que samedi, il y a moins de risques de voir les élèves parmi les marcheurs. Et parfois de force, on les oblige à marcher. En semaine, c'est meeting. Week-end, vous pouvez marcher. Parce que nous avons la responsabilité des autres citoyens. Les gens nous appellent, disent, mais qu'est-ce que vous faites? C'est comme si l'État existe. L'autorité de l'État existe encore. Et existera. On a la responsabilité de protéger ceux qui marchent, de protéger aussi ceux qui ne veulent pas marcher. Nous l'avons encore une fois appelé au sens de responsabilité des uns et des autres. Moi, depuis, il y a une chose, M. Le King, qui me choque. Je n'ai jamais entendu un responsable de cette partie-là parler de paix au cours d'un meeting, parler de sécurité au cours de leur meeting. Si je m'en dites-le. Essayons de marcher paisiblement, essayons de marcher dans la paix, dans la sécurité. Personne, si ce n'est pas monter l'adrénaline des enfants, des jeunes, nous avons besoin. Cette paix, j'ai dit, c'est une denrée. On ne sait pas où on peut l'acheter. Mais on doit tout faire pour la préserver. On doit tout faire pour la préserver. Après les réformes, on a besoin de vivre. Les réformes, ce n'est pas la peine du Togo. On a vu bulletin unique pour la mort. Et d'autres choses encore. Parce que c'est, je ne sais pas, il y a un candidat, si la mort se pointe ici, quelqu'un va attendre. Donc vraiment, nous appelons à la responsabilité de tout le monde. Le ministre a dit la mesure, c'est tous les partis politiques. Tous les partis politiques, s'ils ont des activités en semaine, meeting. Ne pas bloquer une voie pendant des heures et des heures ou marcher pendant des heures et des heures et accompagner parfois de violence. Voilà ce que j'ai ajouté, monsieur le ministre. Mais comme le ministre l'a dit, tout ce que nous avons constaté, ça appelle l'objet de procédures. La justice a trouvé aussi du travail à faire. Certains ont été interpellés, déférés. Mais ça n'empêche pas qu'on remonte à ceux qui ont fait sortir les gens. On a vu les gens parler, il faut s'en prendre aux familles des militaires, aux familles des policiers, on connaît où ils habitent. Parce que le policier ou le gendarme encadre les manifestants, il faut aller s'attaquer à sa famille. Et il y a eu début d'exécution. À Mango, ils sont allés déloger, sortir les épées des camarades brûlés, frapper leurs épouses. Voilà des propos que les gens tiennent pour les militants. Ce n'est pas bien. Voilà, vous avez écouté le ministre Yark Dameham qui vous signale avec le ministre, son collègue de l'administration territoriale, plus question de manifester en semaine, c'est-à-dire en faisant des marches, mais le lieu de départ
serait également le lieu de chute, c'est-à-dire le point de départ est le point de chute, autrement dit, des meetings. La situation ne prête pas à rire, mais quand je vois des ministres de la République qui viennent en toute responsabilité violer la loi, j'estime qu'ils sont en train de donner un mauvais exemple aux citoyens togolais. Aucune loi au Togo, absolument aucune loi, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils n'ont pas osé prendre un décret, c'est pour ça qu'ils n'ont pas osé prendre un arrêté ministériel. Ils clament sur les radios qu'ils interdisent. Non, on n'interdit pas dans la bouche. On interdit avec une loi. On interdit avec un texte. Ils n'interdisent pas. Oui, mais que la loi leur a donné aussi, leur donne le soin également de se prononcer. Oui, mais écoutez, si vous prévoyez une manifestation. Nous allons manifester aux jours et aux heures que nous aurons décidé. Parce que nous avons aussi la volonté d'aboutir aux objectifs que nous nous sommes fixés. Et je pense que la responsabilité auquel les ministres doivent répondre, ce n'est pas de mettre nos villes en état de siège. Ce n'est pas de pousser les populations à l'exil. La responsabilité, c'est la protection civile, c'est la protection des citoyens. Et c'est de permettre que la liberté s'exprime en toute indépendance. C'est de permettre que la volonté populaire soit prise en considération et soit mise en œuvre pour que la paix vienne dans ce pays. Mais on nous dit que l'opposition ne parle pas de paix, mais l'opposition ne recherche que la paix. La paix tous les jours, la paix dans les écoles, la paix dans les hôpitaux, la paix dans les foyers. On vous a quand même reproché que vous n'avez jamais dit à la tribune, quand vous montez au podium, au cours des manifestations, dire à vos militants, s'il vous plaît, manifestez pacifiquement ou dans la paix. C'est ce que le ministre a dit tout à l'heure. Oui, mais parce que... Vous ne tenez jamais de ces propos. Parce que le ministre sait quelle est la préoccupation du peuple togolais. Le peuple togolais ne vit pas dans la paix aujourd'hui. Nous ne vivons pas dans la paix. Où est la paix quand nous sommes dans l'extrême pauvreté? Où est la paix lorsque nous ne pouvons même pas nous soigner? Où est la paix lorsque... Oui, mais quand même, monsieur Nadia, nous ne sommes pas en guerre. Mais l'absence de guerre ne veut pas dire présence de paix. La paix, c'est une vie. La paix, ce n'est pas simplement parce qu'il n'y a pas de coup de feu. La paix, c'est que les gens puissent manger tranquillement. La paix, c'est que l'on puisse se soigner tranquillement. La paix, c'est d'avoir une vie saine. Nous ne sommes pas dans une vie saine au Togo. Nous sommes dans une pauvreté extrême et la vie des Togolais s'empire de jour en jour. Ça, ce n'est pas la paix. Et maintenant, vous voudrez manifester la semaine prochaine. À quelle date? 18, mercredi 19. Mercredi 18, jeudi 19. Mais le gouvernement se base sur l'article 14 de la loi Bodiona et dit, sinon la loi Bodiona, l'article 14 pardon, dit ceci: l'autorité qui reçoit la déclaration peut faire connaître ses observations et ses recommandations, notamment en ce qui concerne l'itinéraire, la sécurité et les secours d'urgence dans un délai de 72 heures avant la date prévue pour la réunion ou la manifestation. Dans ces recommandations, l'autorité administrative peut exiger de vérifier préalablement le respect de ces prescriptions avant la tenue de la manifestation. Donc, autrement dit, la loi ouvre une petite brèche à l'autorité de faire des recommandations. L'autorité dit que lors des dernières manifestations, il y a eu des gens qui ont détenu des armes à feu, des armes de guerre, etc., etc. On a empêché d'autres citoyens, des magasins ont été pillés, des choses, des voies de fait. Et il y a eu interpellation de plusieurs personnes. Et le gouvernement continue en disant ceci la dernière fois, que des gens sont prêts à témoigner de tout ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils ont vu des gens accomplir ou bien poser comme acte. Alors, fort de tout ça, on vous notifie, ne manifestez plus en semaine, mais faites ou organisez des meetings. La semaine prochaine, quelle sera votre conduite? Ce régime est champion de la manipulation. Nous savons et nous avons également des informations sur les rencontres, les réunions qui sont organisées avec des jeunes violents que nous connaissons, dont nous connaissons le passé. Nous aussi, nous sommes informés de ça. Mais si le ministre de la Sécurité voit des gens avec des armes, mais pourquoi on ne les arrête pas? Pourquoi on ne les interpelle pas? Il ne le fait pas, donc il met les Togolais en danger. Et lui-même, il devient un danger pour les Togolais. Parce que son rôle, justement, c'est de dépouiller toute personne portant illégalement une arme, et c'est de la dépouiller de cette arme. Il voit, il ne le fait pas, mais il n'assume pas sa responsabilité et il met les Togolais en danger. Eh bien, moi, je suis en mesure de le poursuivre pour ça, en tant que citoyen. Vous savez, ce régime a trop joué sur l'intimidation,
les menaces, les violences. Mais ils se rendent compte que plus ils font de la violence, plus les Togolais sortent dans les rues. Mais aujourd'hui, ils interdisent. Ils veulent interdire nos manifestations. Ils disent qu'ils n'interdisent pas les manifestations. Ouais, mais ils ont intérêt à le répéter qu'ils n'interdisent pas. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'ajouter encore une inconnue à une équation qui est déjà à plusieurs inconnues. Ils ne font que complexifier la chose. Lorsqu'ils disent, ils parlent d'interdiction, mais ils vont encore exacerber la colère des jeunes. À quelle fin? Et s'ils n'interdisent pas, pourquoi ils parlent d'interdiction? Si ce n'est pour faire monter encore la colère des jeunes. Tout ça, c'est fait à dessein pour manipuler l'opinion et pouvoir justifier derrière des répressions. On connaît leur méthode. Oui, mais on dit quand même que vous avez appelé à des manifestations publiques. Cependant, vos jeunes sont partis poser des barricades, empêcher d'autres citoyens de circuler et tout. Ça, c'est ce qu'ils disent. Et ces jeunes, ils les ont vus faire? Ils les ont interpellés? On sait que les forces de l'ordre vont interpeller les gens dans leur domicile, des gens qui n'ont même pas manifesté. Et on en a connu beaucoup comme ça. Ensuite, la plupart sont libérés parce que, visiblement, ils n'ont pu rien trouver à leur mettre sur les dos. Et ceux qu'ils gardent, ils les gardent abusivement. Ce sont des prisonniers politiques. Des gens qui manifestent tranquillement, on vient les arrêter. Le docteur Sama, on l'a arrêté parce qu'il empêchait des personnes infiltrées de commettre des actes. Et on lui met sur le dos. C'est ça le fonctionnement de ce régime. Et on ne peut pas continuer à traîner les citoyens togolais, les priver de leur liberté, les priver de leurs droits, de jouir de leurs droits dans la paix et dire qu'ils ont l'intention d'interdire des marches. Alors, les marches de mercredi et de jeudi 18 et 19 auront lieu et auront bien lieu aux endroits que nous aurons décidés. Vous avez dit que vous allez chuter la marche à la CEDEAO, autrement dit à la BIDC, qui fait face à la gendarmerie. Eh bien... C'est ce que M. Jean-Pierre Fabre a dit la dernière fois. Nous avons 2 jours de marche. Oui. Nous avons 2 jours de marche. Nous allons chuter à l'Assemblée nationale. Pour la première... Et nous allons chuter également devant la CEDEAO. Et pourquoi l'Assemblée nationale en premier? Mais nous cherchons notre constitution. Le peuple togolais ira chercher sa constitution là où elle se trouve. On la demande depuis près de 2 mois, on ne nous la donne pas. Eh bien, le peuple ira chercher sa constitution. Le gouvernement, la question a été posée au ministre de l'administration territoriale avant-hier que face à tout ceci, au lieu de venir nous énoncer ou bien nous décrire un chapelet de choses comme quoi il y a eu violence ici, il y a eu mort d'homme, il y a eu interpellation, il y a eu des blessés, pourquoi ne pas accéder ou bien poser un acte hautement politique pour arrêter tout ça et qu'il n'y ait plus de marche? Le ministre a répondu en ces termes. Les réformes, des actes politiques ont été déjà posés et les réformes ont été faites. Oui. Qu'est-ce que vous demandez encore? Oui, ils ont engagé des réformettes pour pérenniser leur régime. Tout ce qu'ils font de toute façon, c'est toujours pour consolider leur pouvoir. La confiscation du pouvoir, c'est leur denrée première. Non, et ils ont dit jusqu'à ouvrir des brèches à des jeunes. Tout ce qu'ils posent comme acte, c'est dans le sens de préserver leur pouvoir. Et le référendum qu'ils sont en train de préconiser, oui. Vous savez, parfois... Pour lequel la CEDEAO, l'Union africaine et l'UNOAS ont déjà appelé à ce que l'État fixe la date. Oui, c'est pour cela que nous le combattons avec beaucoup de vigueur. Nous combattons cette déclaration et nous ne comprenons pas pourquoi ces organisations peuvent s'appuyer uniquement sur ce que dit le régime au mépris de ce que veut le peuple togolais. Vous savez, ce fameux référendum qu'ils sont en train d'évoquer, oui. Si le peuple togolais vote non, le régime reste au pouvoir indéfiniment. Si le peuple togolais vote oui, le régime reste au pouvoir indéfiniment. C'est un gros piège. Et le peuple togolais... Si on vote le oui... Si on vote le oui... le régime reste toujours au pouvoir. Oui. Et si on vote le non... Il reste également au pouvoir. La même chose. Oui. Oui, expliquez-nous. Mais simplement parce que, vous savez, ils ont mis dans leur texte oui. que le mandat en cours n'est pas pris en compte. Article 158. Le mandat en cours n'est pas concerné. D'accord? Oui. Eh bien, à chaque fois qu'il y aura un mandat en cours, il ne sera jamais concerné.
Ça veut dire que la voie est ouverte pour toute la vie à celui qui est chef d'État. Est-ce réellement l'esprit dans lequel ils ont introduit? Moi, je ne sais pas quel est l'esprit. Je vois les interprétations qu'eux-mêmes ils en feront après. Vous savez, ces gens, ils sont de gros manipulateurs. Ils ne font rien pour rien. Tout ce qu'ils font, c'est pour conserver leur pouvoir. Et de toute façon, ce que nous demandons, ce n'est pas d'organiser un référendum. Nous voulons le retour à notre constitution originelle de 1992. Un point, un trait. Et M. Fabre ajoute toujours, et il le précise chaque fois que vous lui tendez le micro, que avec toutes ces implications. Mais une constitution, ses conséquences. Une constitution s'applique avec tous les effets qui en découlent. Mais c'est la normalité. On n'a même pas besoin de le préciser. C'est comme toute loi, on l'applique avec tout ce qui en découle. C'est pour ça qu'elle existe, la loi. C'est pour ça que cette constitution existe. Eh mais vous êtes favorable au dialogue, aux discussions, vous l'avez toujours signalé, signifié à tout le monde. Alors, discussion aujourd'hui, d'accord, mais ça va porter sur quoi pour vous satisfaire au niveau de la grande coalition? Eh bien, ça doit porter sur notre plateforme revendicative. C'est aussi simple que ça. Nous ne pouvons pas avoir une plateforme d'un côté et aller s'asseoir avec des gens pour discuter de choses qui n'ont rien à voir avec notre plateforme. Ça n'a pas de sens. Je ne comprends même pas qu'on nous pose cette question. Si nous devons discuter de quelque chose, ce sera de notre plateforme. Un point, un trait. Oui, mais des fois, nous entendons, vous n'avez pas une position commune. C'est comme si d'autres disent, on nous appelle, on discute des conditions de départ du chef de l'État. Mais je crois que vous faites une interprétation des choses. Non. Écoutez-moi. C'est ce que nous écoutons. Écoutez, oui. Nous avons publié une plateforme. Est-ce que vous avez vu une autre indication publiée sur nos revendications? Non. Il n'y a qu'une seule plateforme et tous les leaders de l'opposition, les 14 partis ensemble, on ne parle que de cela. Maintenant, cela n'empêche pas que les uns et les autres puissent évoquer des aspects qui peuvent être pris en considération, qui émanent de tout ce que nous sommes en train de revendiquer. Mais notre plateforme, elle reste notre plateforme, il n'y en a pas une autre. C'est ça qui est important. Et c'est ce que nous écrivons. Nous écrivons aux institutions internationales. Nous avons même écrit aux chancelleries, à tout le monde. Nous ne disons qu'une seule et même chose. Notre plateforme revendicative, c'est le retour à 92, à la Constitution de 92, c'est la révision du cadre électoral avec le vote des Togolais de la diaspora, de l'étranger, c'est la libération des prisonniers politiques, et tout cela fait partie des institutions. Tout cela fait partie de notre plateforme et il n'y a pas autre chose. Oui, mais le groupe des 5 ne vous a pas appelé à débattre donc, ou à discuter, à dialoguer autour de la C92, mais plutôt dans l'esprit de l'accord politique global. Est-ce que c'est la même chose? Mais vous savez, l'esprit de l'accord politique global... Ces diplomates résident au Togo. Oui, mais et ils vous suivent de très près. Oui, l'esprit de l'accord politique global, en fait, c'est de ramener les dispositions de la Constitution de 92. C'est ça l'esprit de l'accord politique global. Et donc, quand les chancelleries disent, oui, dans l'esprit de l'accord politique global, c'est tout à fait conforme à ce que nous sommes en train de dire, le retour à la Constitution de 92. C'est ça l'esprit de cet accord. Et c'est justement pour ça que ce régime n'a jamais voulu mettre en œuvre cet accord-là. Parce qu'ils savent que la mise en œuvre de cet accord va impliquer un certain nombre de choses pour eux, des privilèges qui vont disparaître, des avantages et des abus qui vont disparaître, la prévarication va disparaître et la confiscation du pouvoir, tout cela va disparaître. C'est pour ça qu'ils s'activent depuis 11 ans à ne pas satisfaire à cet engagement qu'ils ont pris. Oui, mais quand même, avec tous ces chapelets de revendications, est-ce que vous ne mettez pas la barre très haut, disons la dragée très haute? Parce que pour vous, un peuple qui demande le retour à sa constitution, c'est poser la barre très haut. Vous savez, les Togolais sont très sages. Et les Togolais ont montré leur maturité politique. C'est pour ça que depuis 11 ans... Si je vous pose cette question, c'est parce que, selon le gouvernement, la recommandation numéro 5 de la CVJR dit, oui, limitation du mandat à 2, personne ne peut faire... limiter le mandat présidentiel à 2 points. Ils n'ont pas mis en aucun cas. Les recommandations de la CVJR ne sont pas un texte constitutionnel. La rédaction d'un texte constitutionnel est différente des recommandations qui sont faites par la CVJR.
Mais il ne faut pas manipuler le peuple togolais de cette façon-là. La CVJR a indiqué beaucoup de choses. Est-ce que tout ça a été fait? Non, ça n'a pas été fait. Alors qu'on ne vienne pas dire aux Togolais que ce qui a été écrit dans les recommandations de la CVJR, que c'est la Constitution. Ce n'est pas la Constitution. Et ça, les Togolais doivent bien le comprendre. C'est l'esprit qui a été indiqué, c'est l'esprit de l'imitation. Et ce qui existait dans la Constitution de 92, c'est que personne ne puisse faire 2 fois l'exercice du mandat. Et c'est ça l'esprit. Même si la CVJR ne l'a pas écrit textuellement. Mais je vous rappelle simplement que Monseigneur Barriga, qui a été le président de cette commission, est aujourd'hui évêque. Et toute la conférence des évêques a fait une publication. Et la conférence des évêques a dit qu'il faut revenir à la Constitution de 92. Oui ou non? Alors que ce régime cite également cette publication. Et le gouvernement, et du côté du parti au pouvoir, on estime que, oui, si la conférence des évêques demande qu'on revienne à la Constitution de 92, parce que la Constitution de 92 est leur fille. Sinon, c'est Monseigneur Kodro qui avait dirigé et on a obtenu cette Constitution. C'est ce qui ne peut pas se démentir aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle prendre des Togolais pour ce qu'ils ne sont pas. Vous savez, ce régime, quand ça les arrange, le clergé est applaudi des 2 mains. Et quand le clergé pose un acte qui va dans le sens de ce que demande le peuple, on l'accuse de tous les maux de la terre. Ça démontre bien le caractère manipulateur de ce régime qui veut dresser les Togolais les uns contre les autres. Et c'est comme ça qu'ils ont toujours gouverné, en dressant les Togolais les uns contre les autres, divisés pour mieux régner. Mais malheur pour eux aujourd'hui, les Togolais ont compris. L'opposition est soudée plus que jamais. Tous les jours, ils prient pour qu'il y ait division entre nous. Mais jamais il n'y aura de division. La cohésion est totale, elle est forte et se renforce chaque jour. Ah bon? Et tout ce qu'on peut dire comme rumeur, ce sont des manipulations de ce régime qui veut semer le doute dans l'esprit des Togolais. Mais les Togolais ne se laisseront pas faire. La coalition ne se laissera pas faire. Et moi, Nathaniel Olympio, je me battrai toujours pour que cette coalition demeure solide jusqu'à ce qu'on atteigne nos objectifs. Et c'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. Nous sommes à la veille de des fêtes de fin d'année. Et nous allons poursuivre. Et je vous le dis, nous allons fêter les fêtes de fin d'année en pleine démocratie. Vous êtes en direct sur votre radio Victoire FM, la 96.3. Et ce matin, notre invité, c'est M. Nathaniel Olympio. On marque la pause et on revient tout de suite. FM et notre invité de ce matin, c'est le président national du Parti des Togolais qui est membre de la grande coalition de l'opposition. Il s'agit de M. Nathaniel Olympio, membre de G6, autrement dit du groupe des 6, et groupe des 6, membre de la grande coalition de l'opposition. Alors, tout à l'heure, vous aviez dit que le mercredi et jeudi prochain, il y a manifestation dans le pays et vous n'avez pas pris en compte ce que le gouvernement est en train de dire. Autrement dit, vous allez organiser rien que des meetings. Mais si le gouvernement vous y oblige. Mais je ne suis pas sûr que ce gouvernement va prendre le risque d'obliger tous les Togolais. Parce que nous sommes dans une démocratie et ce n'est pas par obligation que les citoyens doivent fonctionner. Mais c'est selon la loi. Et aucune loi à ce jour n'interdit que des citoyens puissent manifester en semaine. C'est aussi simple que ça. Donc ne rentrons pas dans l'illégalité comme ces ministres tentent de le faire. Voilà. Aujourd'hui, c'est clair, le pays est dans une impasse totale. Qu'est-ce que l'opposition attend ou bien compte soumettre à qui de droit pour qu'on soit dans un schéma de sortie de crise? Le schéma de sortie de crise est entièrement entre les mains du chef de l'État. C'est lui le garant, le premier responsable de ce pays, garant de la Constitution. Tout ce qui se passe depuis 2 mois, il semble être insensible à ça, il ne s'exprime pas. Mais il a la responsabilité de poser les actes qu'il faut pour que nous puissions retrouver la sérénité, que nous sortions de cette crise, pour ne pas que ça devienne une spirale sans fin. Et plus nous allons continuer dans la manifestation, plus nous aurons de Togolais dans les rues, et plus le risque devient majeur pour tout le monde. Mais ça, je crois que le chef de l'État en a pleinement conscience.
il lui faut maintenant le courage de prendre les dispositions qu'il faut pour que la paix revienne, pour que la région tout entière ne soit plus sous la menace de ce qui se passe au Togo. Donc la solution est toute simple à trouver, il suffit qu'il y ait de la bonne volonté. Est-ce que vous prenez langue avec des chefs d'État de la sous-région pour que vite on trouve un dénouement à cette crise? Il y a beaucoup de choses. Il y a la CEDEAO, il y a d'autres institutions régionales et sous-régionales. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais permettez que certaines ne puissent pas être indiquées sur les ondes des radios. Mais vous savez, nous sommes dans cette opposition, dans cette coalition, nous sommes responsables. Nous savons quels sont tous les canaux qu'il faut activer et nous sommes en train de travailler sur tous les plans. Je peux vous dire tous les plans. 22 21 80 99 92 02 80 63. Vous avez quelques questions à poser à notre invité. Vous êtes le bienvenu et nous prenons le premier intervenant sur le 92 02 80 63. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur Jassin. Oui, bonjour Didier. Oui, bon, moi ce que j'ai compris, moi j'ai posé une question à monsieur, il y a un représentant de l'UNI. Je les avais demandé pourquoi en 2003, 15 ont modifié la loi en interdisant à qui n'a pas fait, quiconque n'a pas fait 18 mois sur le territoire ne peut pas se présenter. Et ils l'ont appliqué automatiquement. Et maintenant, bon, je voulais poser la question, pourquoi il n'a pas répondu, vous avez laissé. Il faut qu'il nous réponde. Il faut qu'il refuse maintenant pour que la Constitution ne soit pas appliquée à la modification, ne soit pas appliquée automatiquement. Vous faites allusion à quelqu'un que nous aurons reçu ici? Oui, M. Akoka, hier. Ah d'accord, là c'était en effet, ok. Alors que c'est une question très importante qui doit nous éclairer, donc il a essayé de tenter que le journaliste n'a pas appuyé la question. Je voulais poser la... Mais pourquoi, ma question, mais pourquoi nous, M. Olivier, il voulait que le président nous parle obligatoirement? C'est comme celui de l'autre donneur. S'il ne veut pas parler, il n'a qu'à se taire, il n'a pas besoin aussi. Et c'est pour l'encourager de continuer que moi je suis le premier sur les lieux de la manifestation du 18 là. Parce qu'aucune loi n'interdit à quelqu'un de manifester au Togo. Ça c'est la Constitution qui nous le garantit. C'est la Constitution qui le garantit. Moi je suis le premier. D'accord, et vous avez été bien compris Didier. On prend encore si, bonjour. Nous vous écoutons alors. En réalité, ils n'ont rien limité. D'accord. Merci beaucoup. Derrière Corsi, il s'agit de Jacques. Bonjour. Bonjour, Joachim. Oui. Je salue l'invité. Bonjour. Bon, je voudrais savoir, est-ce que le Togo, c'est une monarchie? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ces deux ministres sont en train de mettre de l'huile sur le feu? Est-ce qu'ils seront responsables de ce qui va sortir? Merci. D'accord, bien noté. Derrière Jacques, nous allons prendre le 4e intervenant sur le 22 21 80 99. Monsieur Komlanvi. Oui. Bon, j'appelle de Tchélier. Oui. Le problème du Togo pour Cassis, c'est l'armée. Hein, c'est l'armée. C'est l'armée, c'est tout. C'est l'armée. D'accord, bien noté. Allô? Bonjour, cher ami. Oui, bonjour, Joachim. Oui, alors Abel. Oui. Nous vous écoutons. C'est pour faire une proposition à l'opposition. Hein. On a dit, le ministre a dit, le point de départ, c'est le point de chute. Alors, pourquoi ne pas demander aux manifestants, à ceux qui voulaient montrer leur colère? Bon, ce n'est pas la colère comme on entend pour aller détruire, mais aller se rassembler à l'Assemblée nationale directement et non à un lieu avant de venir à l'Assemblée nationale pour faire ce que les ministres ont demandé. Et après, le rassemblement, le point de rassemblement devant la CEDEAO et non quelque part pour venir à la CEDEAO pour faire ce que les ministres demandent et on est quitte.
Bien noté, cher ami. Notre invité vous répondra tout de suite. Et on va prendre Agossou pour boucler. Bonjour. Agossou, bonjour. Il est reparti et c'est... Allô? Allô, oui, bonjour. C'est monsieur? Monsieur Kodjo. Nous vous écoutons. Oui, monsieur Nathaniel, bonjour. Bonjour, monsieur Kodjo. Je voudrais que vous nous expliquiez mieux ce que ça fait. Parce que quand certaines organisations et certains journalistes passent sur les médias, ils nous disent que le gouvernement a limité les mandats. Mais quand ceux qui animent les débats leur demandent pourquoi le gouvernement a inséré l'article 148 là-bas, ils font semblant comme ils n'ont pas écouté la question et puis ils disent autre chose. Donc il faut que vous expliquiez mieux à toute la population ce qui se cache dans cet article 148. Merci beaucoup. Voilà, merci. Et on va commencer par le dernier intervenant. Cet article, le fameux article 158. Alors, monsieur Nathaniel, on vous demande de leur expliquer davantage ce que cela dit. Bon, en fait, ce que les Togolais doivent comprendre, c'est que l'esprit premier qui anime ce régime, c'est de tout faire pour confisquer le pouvoir. C'est ça leur objectif premier. Et cet article est libellé sciemment pour s'éloigner de ce que la Constitution de 92 avait déjà inscrit. C'est-à-dire que toute personne ayant exercé le mandat présidentiel une fois, deux fois, de manière continue ou de manière discontinue. C'est-à-dire que si la personne a fait un mandat, ensuite il a été battu aux élections, une autre personne vient et la personne revient encore après pour un autre mandat, les deux mandats font qu'il ne pourra plus jamais exercer la fonction présidentielle. C'est ça l'esprit qu'il y a derrière la Constitution de 92. Et cet esprit-là, les gens qui ont participé à sa rédaction nous disent que ça a été fait de manière consensuelle et il y a eu des semaines de débat avant d'arriver à trouver la petite phrase « En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats ». Cette phrase-là, c'est une phrase fétiche pour les Togolais parce que tous les Togolais étaient d'accord après 25 ans que le général Eyadema avait fait au pouvoir, tout le monde était d'accord que plus aucun Togolais ne doit faire plus de 2 mandats. Autrement, et d'ailleurs, il doit faire plus que 10 ans au pouvoir. Pas plus que 10 ans. Et d'ailleurs, pour faire une faveur au général Eyadema, à l'époque, qui avait déjà fait 25 ans, la Constitution ne lui a pas interdit de se présenter à l'élection. Mais aujourd'hui, le pouvoir dit la Constitution a été écrite pour interdire M. Kofigo de se présenter. Moi, je n'ai jamais entendu M. Kofigo dire ça. Hein? Je ne l'ai jamais entendu. Ça aussi, c'est une manipulation des consciences. Et vous savez, les Togolais ont compris aujourd'hui que ce régime est un régime qui joue dans la fourberie. C'est un régime qui trompe les Togolais, c'est un régime qui manipule la conscience des Togolais. Et aujourd'hui, les Togolais ne veulent plus se laisser manipuler. Ils ont compris. C'est pour ça qu'ils font bloc avec la coalition. Et c'est pour ça d'ailleurs que la coalition elle-même, elle forme un groupe compact, monolithique aujourd'hui. Quand je dis monolithique, c'est-à-dire très ferme dans l'engagement unitaire. Et ça, c'est la force que nous avons. Et c'est ça qui donne le manque de sommeil à ce régime. Quelqu'un disait tout à l'heure, pourquoi ne pas demander aux manifestants à laisser rassembler directement devant le siège de l'Assemblée, du Parlement, pardon, et à la CEDEAO. Si nous faisons ça, ça veut dire que nous voulons suivre la violation de la loi que les ministres sont en train de préconiser. La loi et la Constitution nous donnent la liberté de marcher pacifiquement dans les rues du Togo. Nous allons marcher pacifiquement dans les rues du Togo. Oui, l'armée, selon comme l'envie, serait le problème. Or, ce sont des frères togolais, ce sont des citoyens togolais. Non, je pense que l'institution militaire au Togo est une institution qui a toujours donné une bonne réputation à l'extérieur de nos frontières. Il n'y a rien à dire là-dessus. Nous avons des cadres militaires qui sont compétents, qui sont bien formés. Ceci dit, il y a toujours, comme le chef d'État lui-même il a dit, une minorité parmi eux qui jouit de leurs privilèges
et usent de l'arme dont ils disposent pour ne pas faire évoluer les choses au Togo. Donc, il ne faut pas que les gens considèrent que c'est l'armée dans sa globalité qui est contre le peuple. C'est faux, ce n'est pas le cas. L'institution militaire, aujourd'hui, est comme le peuple togolais. Ils sont des gens qui souffrent, ce sont des gens qui n'ont pas les moyens, ce sont des gens qui ne peuvent pas se soigner comme il faut. Ils sont aussi dans la misère comme les Togolais. Mais paraît-il que vous ne leur garantissez pas assez de choses pour essayer de les mettre en confiance? Je pense également que ça aussi, c'est une fuite en avant et c'est une façon de cacher le soleil avec le dos de la main. Aucun leader politique n'a jamais dit qu'il fera la chasse aux sorcières. Bien au contraire, nous le clamons fort et nous le déclarons à chaque fois que c'est nécessaire. Dans les documents que nous écrivons, que nous envoyons à travers le monde, nous écrivons noir sur blanc que nous sommes contre la violence, nous sommes contre la chasse aux sorcières et nous ne voulons pas jeter le bain et l'enfant avec l'eau du bain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce régime a exercé pendant 50 ans l'administration togolaise. Il y a des gens compétents dans cette administration. Il y a des gens compétents qui sont étouffés dans cette administration. Il y a des gens compétents qui font du zèle parce qu'ils savent que c'est à travers ça qu'ils ont la promotion. Mais le jour où nous aurons l'alternance, mais toutes ces compétences seront désormais au service de l'alternance, pour peu que les plus zélés aient compris qu'il ne faut plus jouer avec le régime ancien. Tout comme Patrice Talon lui l'a dit, plus question de faire des manifestations d'encensement du président de la République, ou bien aller faire la louange à un ministre, etc. etc. Mais oui, mais ça c'est sortir un peu des systèmes que nous avons connus de type Corée du Nord, où c'est le timonier national, où c'est le Dieu sur terre. Oui, je pense que nous devons aller vers une république moderne, une république où c'est le travail qui fait la promotion, une république où c'est le travail qui procure la richesse et non le copinage et les relations personnelles qui font que les uns sont laissés au bord de la route et les autres qui n'ont peut-être même pas la compétence jouissent des biens de la nation. Oui, mais parlant du timonier national, le plus souvent c'est dans des monarchies. Est-ce que le Togo est une monarchie? Eh bien, on veut faire du Togo une monarchie et les Togolais se dressent contre cela et cela ne sera jamais au Togo ce que les gens espèrent faire de notre pays. Et pourquoi voudrez-vous que le président de la République parle? Il faut le laisser plus tôt. Sinon, lui demander de parler, c'est apparemment lui faire honneur. Oui, mais il incarne aujourd'hui l'État togolais. Oui. C'est lui qui va, à travers le monde, parler au nom du Togo. Et nous sommes aujourd'hui en crise majeure. Les Togolais meurent, les Togolais sont exilés, les Togolais sont déplacés dans leur propre pays. Un chef d'État responsable ne peut pas se taire devant une telle situation. C'est pour ça qu'il doit poser un acte qui va calmer le jeu, qui va ramener la sérénité et qui va permettre aux Togolais de retrouver la liberté, de retrouver la démocratie et de retrouver la justice. Tant qu'il ne parle pas, eh bien, ça veut dire qu'il est complice, il est acteur de ce qui est en train d'arriver aux Togolais. Monsieur Nathaniel Olympio, nous sommes à la fin de l'émission, mais le Parti des Togolais, votre président a manifesté à Paris la dernière fois. Alors, vous êtes toujours en bonne relation? Oui. Le parti. Je fais allusion à Alberto Olympio. Et vous demandez si nous sommes toujours en bonne relation. C'est comme si nous n'avions pas été à un moment donné. Oui. Non, Alberto, c'est mon frère et nous sommes une famille extrêmement unie et nous travaillons en bonne intelligence. Et Alberto, aujourd'hui, que le régime a contraint à rester à l'extérieur, continue toujours de se battre et il ne rate aucune occasion. Il réside à Dakar, mais il n'a pas hésité à prendre son... D'abord, il a manifesté à Dakar avec les Togolais, oui, lorsqu'ils ont manifesté à Dakar, et il n'a pas hésité à prendre son avion pour aller à Paris, manifester avec les Togolais de Paris, et pour aussi contribuer à ce grand mouvement qui est en train de se passer, non seulement dans les frontières du Togo, mais à travers tout le monde entier, à telle enseigne que d'autres partis politiques d'autres pays sont en train de poser des actes pour soutenir le peuple togolais. C'est le cas de la Convention patriotique des forces de gauche au Bénin qui a organisé spécialement un meeting pour apporter son soutien au peuple togolais. C'est le lieu de le saluer. Et il y a d'autres initiatives. Tiken Jafakoli, ils ont mis en place une organisation de la société civile pour porter la lutte togolaise et pour faire en sorte que cette lutte devienne un succès.
Le Togo est le seul pays de la CEDEAO qui n'a pas connu d'alternance depuis 50 ans. De toute façon, maintenant, le Togo nous sommes dans cette dynamique-là. Le Togo est aujourd'hui, on ne dirait pas sur les feux croisés, mais sur les projecteurs de beaucoup de pays à travers le monde, y compris même, voilà, on voit vos militants, des militants. D'ailleurs, une de vos militantes a poussé le ministre Christian Trémois à lâcher vraiment des mots un peu impropres la dernière fois vis-à-vis du Togo. Delali, qui est notre ancienne porte-parole à Paris, oui, c'est parce que nos militants sont bien formés. Nos militants ont la dialectique qu'il faut. Ils ont l'art et la manière de discourir et de débattre. Et malheureusement, nous avons en face de nous des gens qui, au lieu de parler des choses de l'État avec responsabilité, ne trouvent pas autre chose à dire que de demander à l'opposition d'aller prendre les armes. Non, elle lui a répondu, elle ne prendra pas les armes. Aucun opposant ne prendra les armes parce que c'est par la paix. M. Tiki Achadam aussi a dit, on nous tend, on veut nous donner les armes, nous ne prendrons pas et nous refusons de prendre les armes. Oui, parce que nos armes, eh bien, c'est la marche, c'est notre réflexion, c'est notre stratégie et nous allons finir par arriver à bout de ce régime. Et je le dis, si nous continuons ainsi à sortir en grand nombre de jour en jour, nous allons fêter Noël, nous allons fêter les fêtes de fin d'année en pleine démocratie. Merci M. Nathaniel d'être passé chez nous ce matin. Merci de m'avoir reçu. C'est fini pour aujourd'hui. Merci, messieurs et dames, vous tous qui nous avez reçus sur la 96.3. Et si tout va bien, l'occasion nous permettra aussi de recevoir ici même sur cette antenne les membres du gouvernement pour essayer de nous dire un peu plus sur cette mesure qu'ils sont en train de prendre, si c'est anticonstitutionnel ou ce qui les a poussés à prendre de telles dispositions. Messieurs et dames, vous aurez également le soin de les écouter. Merci à Ascoul derrière la baie vitrée. Merci également à l'équipe de la Gazette du Togo.com qui sans cesse nous renouvelle sa confiance. Et bonne journée à vous tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.